Alors merci à vous d'être venus vraiment. Elle a raison. Merci vraiment de nous recevoir, Rachel. Je lui ai téléphoné d'Israël. Je lui ai dit voilà, je vais venir à Marrakech. Est-ce qu'on fait un cours tout de suite? Elle m'a dit ouais, bien sûr, super. Et vraiment merci beaucoup. Et c'est un honneur pour nous d'être là. Baruch Hashem. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en donner des cours. Mais il y en a. Vous allez voir de plus en plus, je crois. J'espère pour vous aussi. Ils vont t'appeler d'abord aussi. En tout cas, moi je suis enchantée d'être là et j'habite donc en Israël depuis 37 ans. J'ai fait mon aliyah toute seule, mes parents n'étaient pas d'accord. Ma maman est là, elle n'était pas d'accord. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille vivre là-bas. Bon. Et ça fait donc 24 ans que j'habite à Ranana. Et je suis la première fois ici au Maroc. Je trouve ça super. Franchement, pour faire la différence avec la France, il n'y a même pas de comparaison. C'est-à-dire, si déjà on peut vivre ailleurs, c'est ici. Mais bon, il n'y a pas comme Israël, excusez-moi, c'est un peu compliqué. J'ai pas de mission ici, ou peut-être une petite de temps en temps, mais si j'étais missionnaire comme Rachel, c'est autre chose. Il y a quelque chose à faire ici, et puis vous êtes là depuis toujours, c'est autre chose. Mais quand on ne connaît pas, voilà, c'est un peu différent. C'est même bizarre. Des fois, je me trouve dans un rêve, moi, autour de plein d'Arabes. J'ai pas l'habitude, Nous, chez nous, ils sont on a peur. Là, on n'a pas peur. On n'est pas pareil, on n'est pas dans le même système. Oui. On n'a pas peur. Les gens se sont plus très gentils. Ouais, très très gentils les gens d'ici, vraiment. Alors moi je suis dans mon métier, je suis coach de vie. Coach, ça veut dire accompagnatrice. J'accompagne les gens vers un objectif. Par exemple, ils sont quelqu'un de fort veut maigrir, alors on va lui donner des choses à faire. C'est comme un coach sportif, mais nous c'est avec la tête, c'est avec l'esprit. Donc c'est vrai qu'il faut faire un régime clairement, mais pas toujours. Des fois, les personnes, par exemple, grossissent parce qu'elles ont un stress, parce qu'elles ont des angoisses, etc. Donc nous, on les détecte en parlant avec la personne. Donc le coach, c'est quelqu'un qui va accompagner une personne dans sa trajectoire de vie, là où il veut aller. Je suis aussi conférencière, je donne des conférences de plus en plus à travers le monde. Je vais à Miami, j'étais à Los Angeles, à Paris, en Marseille. Voilà, j'ai pas encore fait l'Italie, j'aimerais bien. Je vais maintenant un peu partout. Je travaille à Torah Box depuis maintenant pas mal d'années. Donc j'ai des cours à Torah Box. Femmes, marqué Emma Ayash. Et voilà, donc c'est ce que je fais la plupart de mon temps. Mais j'aime les femmes. J'aime le Ham Israël. Donc j'aime faire kiffer en même temps. Moi, je suis pas comment dire, quelqu'un je dirais pas strict ou strict, c'est pas le mot, c'est comme tout le monde, enfin chacun a sa personnalité et moi, je me sens proche de tout le monde, alors je voudrais qu'on partage ensemble. D'ailleurs si j'ai des choses à dire, j'espère que vous aussi, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire, vous m'écoutez pas parler et c'est tout, on fait un échange ensemble, ça s'appelle Sirat Haverim avec Rabbi Nachman qui nous parle de la Sirat Haverim, d'avoir une discussion entre amis, c'est très important de discuter entre amis, passant par le tzaddik pour arriver à Hachem dans l'Aïd. Ça, c'est Rabbi Nachman. Il nous apprend que c'est très important de parler avec une amie, vraiment quelqu'un de proche, parce qu'on a besoin de parler. On va voir ici la force de la pensée et donc de la parole, parce que les deux vont ensemble, pour réaliser notre vie. Et moi, j'aimerais que vous sortiez de ce cours aujourd'hui, même s'il est court, c'est un court, mais vous sortiez avec quelque chose de différent. Vous sortiez dans votre vie, après, chacun sa vie. On a pris quelque chose. Voilà, que vous preniez. Mais moi, comme je suis... Alors, j'ai pris des années des cours de Torah. Ça fait, depuis que j'ai fait Tchouva, j'avais 24 ans. J'en ai plus de la cinquantaine, Baruch Hashem. Et donc, à chaque fois, j'entendais des cours, mais je ne savais pas comment faire. Il ne faut pas être en colère. Moi, je suis en colère. Comment je vais faire? Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai peur. Je suis un être humain, j'ai des émotions. Il ne faut pas en vouloir, je lui en veux. Comment je vais faire pour arriver à ne pas... Et j'entendais les cours, mais ça ne suffisait pas. Et Baruch Hashem, Dieu m'a envoyé vers des cours où oui, il y a eu des techniques. Comment faire? Comment arriver à cette paix intérieure? Comment arriver à ne plus en vouloir à mon prochain? Comment arriver à être à l'image d'Hachem? Parce que c'est ce qu'il nous demande. Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que lui, il a une image? Est-ce qu'il a une tête, des yeux? Parce que nous sommes créateurs comme lui. Il nous a donné à nous un pouvoir de créer quoi? Notre vie. Pardon? Notre vie, voilà.
C'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu dur ce que je vais vous dire des fois. Hein. Mais des fois, la vérité, elle est dure, mais en même temps, c'est sympa parce qu'une fois qu'on sait ça, on avance mieux. Des fois, on a des vies, on se dit, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Et en fait, bon, bien sûr qu'il y a les contes d'Hachem qui viennent d'avant et que les réparations, mais souvent, c'est à cause de notre vision des choses. Mais quand on change la vision des choses alors qu'il y a la même réalité, on se sent mieux. Donc, ça dépend un petit peu comment on voit la vie. Et j'allais commencer par vous dire déjà que la chose qui nous sauve à tous, d'ailleurs c'est très connu, l'humour juif est connu. Parce que ce qui nous sauve, c'est l'humour. C'est le fait de tourner, allez, de laisser un petit peu en dérision les choses. C'est pas si grave. Faut pas tout dramatiser dans la vie. Et déjà, pardonner, bien sûr, il faut pardonner, ça c'est un point central. Ce sans pardon, si je pardonne pas à quelqu'un, je m'énerve, elle a fait du mal, elle me fait du mal. Ok. Maintenant, peut-être elle est très bien, très heureuse, elle va faire sa vie. Mais toi, tu ronges. C'est quoi cette maladie qui ronge? Que Dieu préserve. On dit, quelqu'un se fait du mauvais sang. Pourquoi faire? Changer le sang, faire une dialyse, à quoi ça sert? Je me ronge de l'intérieur. Non, j'exprime. Première chose, la force de la parole. On va parler. On va déjà se parler. Alors, se dire ce que je veux. Après, vous allez voir, on va voir pourquoi c'est important. Après, on va parler avec une amie, mais pas n'importe laquelle. Celle qui ne va pas prendre mal ce que vous allez raconter. Ou alors un psychologue ou un thérapeute aussi, hein, évidemment. On va parler à Dieu. Mais la vraie solution, vous allez voir, pas dans tous les cas, il faut parler à la personne. Il y a des personnes à qui il ne faut pas parler. Ce sont des personnes toxiques et ce n'est pas la peine. Mais il y a des personnes à qui on peut parler. Mais si vous voulez, la paix se situe dans le cœur, elle ne se situe pas à l'extérieur. Si vous avez fait la paix dans votre cœur, vous allez y arriver. Donc pourquoi maintenant on arrive à ça? Parce qu'on a compris qu'on a un pouvoir en fait. On est forte du pouvoir. Voilà, si vous pouvez éteindre votre portable, ça serait bien. Comme ça, merci. Comment ça sonne? On est forte de ce pouvoir. Pourquoi on a ce pouvoir? Parce qu'on a dit que Dieu nous a créé à son image. Comment Dieu a créé le monde? Vous savez? Vous vous rappelez? Avec la parole. Voilà, les Sarat Adibrot, les 10 paroles. Il a créé le monde en lisant dans la Torah. Car il a créé la Torah avant le monde. Ensuite, il a créé le monde, voilà, la matérialité. Et après, il nous a donné à nous de quoi faire? De parfaire sa création. Parce qu'elle est parfaite, sa création en vérité. Mais nous devons réparer parce qu'il y a eu la faute. Parce qu'elle était parfaite, la création. Mais il y a eu la faute d'Adam et de Chava. Donc on doit tout le temps réparer. Donc c'est quoi la faute d'Adam et de Chava? C'était quoi en fait cette histoire-là? Ils ont rajouté la Alors, elle a touché au fruit défendu et elle a été... oui. Mais ils n'ont pas fait ce que le bon Dieu a. Voilà, exactement, oui. Ils n'ont pas fait ce que le bon Dieu nous a dit de faire. Oui, bien sûr, Hachem a besoin de nous. Bravo. Comment tu t'appelles? Cathy. Cathy a dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire que Hachem, il a créé l'homme, enfin on n'en est pas encore là, mais il a créé l'homme et il lui a demandé de prier. C'est-à-dire que sans la prière, Hachem, il ne peut pas réaliser. Comme quelqu'un ce matin qui me disait, il m'arrive toujours telle et telle chose. Je dis, mais t'as prié, t'as demandé? Parce qu'en fait, on croit que ça vient tout seul. C'est des cadeaux. Dieu nous fait des cadeaux. Mais en vérité, il n'y a plus. Par cadeau, des fois, il nous la donne. Mais il faut prier pour l'avoir. C'est la parole de Dieu. Le miroir, c'est notre parole. Exactement. Je ne suis pas encore arrivée là. Je dis doucement, doucement. C'est nous. Voilà. Donc, en fait, comment il a créé Dieu? Avec 10 paroles. Il a pris la Torah qu'il a créée avant le monde. Alors, ça, j'aurais bien aimé. Bon, je ne sais pas grave, je vais vous faire un genre de schéma. Non, je vais vous le faire par la voix. Donc, imaginez, Dieu, il est seul dans l'univers. Il n'a pas encore créé le monde. Il est content. Il a tout. Lui, il est parfait. Donc, tout va bien pour lui. Il n'a besoin de rien. Il n'avait pas besoin de nous créer. Il nous a créés par amour. Le monde a été créé par amour. Tellement il avait de l'amour en lui qu'il voulait le donner à qui? Aux êtres vivants. Aux êtres vivants. Bravo. Au peuple, à ses créatures, à sa création. Donc il a décidé, avant même de créer, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pensée. Est-ce que tu es d'accord? Tu vois, il y a un verre ici. Tu vois le verre ici, il est beau, il est doré un peu en plastique. Personne au monde ne peut créer un objet sans qu'il y ait pensé avant. Tout existe parce que ça a été dans une pensée de quelqu'un. Sans que Dieu ne l'aide. Et sans que Dieu ne l'aide.
Oui, ça c'est sûr, parce que c'est Dieu qui fait tout. Mais pour l'instant, on parle vraiment de l'être humain. Donc un être humain, kol ma'aseh bemarshava techila. C'est dit dans comment ça, les Chadodi, avant Shabbat, on dit chaque action a une pensée première. Ça va? Donc toutes les réalités que vous voyez, pas seulement la belle robe de Rachel, pas seulement du matériel, mais aussi des situations ont été créées dans nos têtes. Et ça nous engage drôlement. Parce que nous, on ne veut pas dire c'est nous, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, mais c'est nous. C'est comme on dit que des fois, on se fait des films. On se fait des films. Exactement. Des fois, c'est ça. C'est que quand... Et tu peux te faire le film de ta vie. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a créé donc la Torah qui n'était pas encore. Elle était dans l'air. Mais elle existait. Il a lu dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la Torah? Il y avait marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, par exemple? Ve'amar Elokim ve'yeor, ve'yeor. C'est-à-dire que Dieu a dit il y aura de la lumière et la lumière fut. Il a dit qu'il y aura de la lumière et la lumière fut. Donc il a dit. C'est le fait de créer qui a fait que abracadabra. Ça veut dire quoi abracadabra? Les Français ils nous ont pris ça comme une expression. En hébreu ça veut dire il a été créé comme il a été dit. Comme il a voulu. Comme il a été dit. Pas voulu, dit. Comme le mot. Comme j'ai prononcé un mot. C'est pour ça que abracadabra, c'est le mot magique. Quand tu dis abra, ça veut dire il a été créé, de livroa, du mot livroa. Kadabra, comme il a été dit, les daber. Abracadabra. Donc, vraiment, en comprenant le abracadabra, tu. Il a dit, il l'a fait. Exact. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils se sont servis comme dans les magiciens, abracadabra. Parce que si Dieu nous a fait à son image, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il y a eu? Une fois qu'il a fait abracadabra, on l'a vu l'eau, on a vu la lumière, on a vu la matérialité. Mais nous sommes pareils que lui. C'est ça qu'on ne comprend pas. Avec notre bouche, on peut tuer, on peut créer. Et c'est très très important, c'est la force de la pensée qui va se traduire par ma bouche. Et une fois qu'elle est sortie de ma bouche, il y a un ange ici qui dit Amen à tout ce que je dis. Hein? La parole. Oui. Parole, les paroles, les paroles. Que des belles choses sur sa bouche. Amen, que ce soit la possibilité, maman. Mais c'est malheureusement pas le lot des êtres humains qui, nous tous, moi compris, on ne dit pas toujours des belles choses. Non, pas du tout. Voilà, donc l'idéal, ce serait que de dire des belles choses, évidemment. Mais on est tous en train de dire des choses, et celui-là, il a fait ça, et celle-là, elle a fait ça, et j'aime pas ci, et j'aime pas ça, et ça, c'est pas bien. Et ça, alors qu'il faudrait juste dire merci. Baruch Hashem, c'est bien, regarde, il manque ci, il manque ça, il manque ça. Regarde la table, Baruch Hashem, comme elle est belle. Il y a toujours des gens qui voient aussi ce qui manque. Ça vient de quelque chose, d'un point intérieur qu'on ne discutera pas ici. Il faut venir en thérapie, parce que ça, c'est dommage, ça vous gâche la vie pour rien. Parce que, en fin de compte, il y a tellement de belles choses à voir dans la vie que c'est dommage. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, donc, on a dit qu'avec les mots, on crée nos réalités. Et voilà. Donc, une fois qu'ils sont sortis de ma bouche, je ne peux pas revenir en arrière. Et la manière dont va se gérer ma vie, ça va dépendre de la façon dont je parle. Et donc je pense. Maintenant, je ne vous dis pas ça comme ça au hasard, la neuroscience, vous savez ce que c'est la neuroscience? La neuroscience, c'est une science qui s'occupe de savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'homme. Ils font des études et des expériences, donc c'est physique. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te dire « Ah, mais c'est trop spirituel ». Tachles, ça veut dire on rentre dans la matérialité. La neuroscience ont trouvé qu'un homme, il a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Maintenant, bien sûr, énormément. On pense tout le temps en fait. On pense ci, on pense ça, on pense ci. Maintenant, 90% de ces pensées sont inconscientes. Vous savez ce que c'est la différence entre le conscient et l'inconscient? L'inconscient, comparez ça à un hangar. Vous avez un hangar chez vous, un grenier? Un grenier. Vous avez emmagasiné tout ce que vous avez vécu, les émotions, les pensées que vous avez eues, tout à l'intérieur de vous. Mais vous, consciemment, vous en souvenez pas. Comment je m'en souviens? Moi, par exemple, j'avais
une grand-mère, quand on allait à Marseille chez Mémé, moi en tant que petite fille, après tout le monde perçoit différemment, elle faisait des poivrons grillés très souvent. Comment? Des poivrons grillés. Poivrons grillés. Quand je sens les poivrons grillés sur le grill, je prends tout de suite l'émotion d'amour que j'avais pour ma grand-mère et que voilà. Pourtant, j'ai du mal à me rappeler que ça venait de là. Parce que mon inconscient, il fait des liens entre les émotions, et ce que j'ai vécu dans mes sens, dans mes yeux, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai goûté, dans ce que j'ai senti, dans ce que j'ai touché avec mon corps. Donc c'est ça, ça revient quand je suis en face de un des ressentis, Est-ce que vous avez un de ces stimuli, vu avant? voilà. Je remémore les situations. Mais c'est inconscient. Donc tu as des gens qui peuvent, par exemple, si Chas de Shalom, tu as vécu quelque chose de négatif avec quelqu'un, et si la personne ressemble à cette personne, tu dis, je sais pas pourquoi je l'aime pas celle-là. Tu sais même pas, tu te souviens pas, oui. Ouais. Par contre, quand tu fais des poivrons grillés et que tu ressens l'odeur des poivrons grillés de la Elle pense à sa grand-mère. Ah, je me sens bien. J'adore, et j'aime les poivrons grillés. J'ai quelqu'un de ma famille qui n'aime pas les poivrons grillés, enfin, plutôt du côté de ma belle-fille. Mais c'est sûr qu'il a vécu un trauma sur ces poivrons grillés. Il ne se rappelle pas. Peut-être qu'il a pris une claque, peut-être qu'ils l'a forcé à manger. Vous savez, quand on force un enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas, et qu'il vraiment pas, des fois, je vois mes enfants, les pauvres au début, des fois ils faisaient ça, je dis, goûte une pomme de terre, goûte. Ils peuvent avoir envie, et les trottes, c'est avoir une tria, c'est un rejet complètement de l'aliment, mais il ne sait même pas pourquoi. Ou des odeurs qu'on n'aime pas, ou des odeurs qu'on aime. On ne sait pas comment exprimer ça. Donc la pensée que je pense à ce moment-là, elle est inconsciente. Donc cette pensée que je pense, qui est 90% inconsciente, aussi, elle revient chaque jour. Wadon Kolo, comme on dit, encore et encore et encore. Donc en fait, à force, ça crée des réalités. Donc comment je sais ce qu'il y a dans mes pensées? Parce qu'on dit encore une fois, un être humain, il a 3% de conscience. 3% de conscience, c'est rien. Toi, tu parles ce que tu vois, c'est bien, mais c'est 3% de ton cerveau. Les tzadikim, ils se servent peut-être de 10% du cerveau. Et encore, je ne sais même pas si on s'en sert. Tellement c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a la neshama là-bas. Quand on dit l'esprit, le cerveau, quand je dis le cerveau, pardon, c'est plutôt l'esprit. C'est la neshama qui est là-bas. Donc, c'est divin. Donc, on ne s'en sert pas à 100%, évidemment. Parce que sinon, on pourrait se voler d'un endroit à l'autre. Voilà, Rabbi Yaakov Abu Hatzira, c'était ça. Il Rabbi Yaakov Abu Hatzira, il pouvait se déplacer sur un tapis. Mais lui, il avait pas notre cerveau. C'est grâce à sa tête. Comme les fakirs qui vont sur des planches à enclous. Ils se concentrent. Ils ont un cerveau concentré. Pas que nous, on fait comme ça. Il y a des gens qui marchent sur le feu aussi. Parce qu'avec le cerveau, ça se passe. Ça se passe pas avec les pieds. Il faut pas avoir des pieds. Même un pied, c'est avec la tête. La tête, elle gouverne notre vie, le corps. Mais quoi la tête? Les pensées, surtout inconscientes. Donc la bonne nouvelle que je veux nous amener aujourd'hui, parce que quand même, pour arriver à quelque chose, c'est que si jamais j'ai quelque chose dans ma vie qui ne me plaît pas, je viens vous dire qu'on est responsable, pardon, je vais vous pas dire, on est responsable de notre vie, oui. C'est pas l'autre, c'est pas à cause de elle, c'est pas à cause de la voisine, c'est moi. Si moi ça me plaît pas de rester dans un endroit, bah va-t'en. Tu es responsable de ta vie. Si ça te plaît pas, cette amitié avec cette personne, elle ne te convient pas, merci, je t'aime, c'est bien, mais chacun son côté. On n'est pas obligé de rester en amitié parce que oui, mais je me suis... Non, il n'y a rien. Si ça te fait du mal, c'est que ça lui fait du mal à elle aussi. Tout ce que moi je ressens, l'autre le ressent. Obligatoirement. Si vous avez, avec les maris en général, je ne suis pas mariée encore, mais tout va bien, c'est génial, je te promets, c'est vrai. C'est vrai, quand ça se passe bien, c'est magnifique. Mais... Quand ça se passe bien. Attends. Avec le mari, on est en face de soi-même. On est en face de soi. Attends, pas pour tout. Pas pour tout. Oui, mais non, les pas défauts, pour je pense. Pas pour tout. Pas pour tout. Pas il faut supporter. On ne dit pas maintenant dans tout. Attendez. Des fois, il faut supporter. Très souvent, il faut supporter. Mais je crois qu'il nous supporte aussi. C'est le musulman qui supporte. Non. Ah, moi, je ne peux pas supporter la vérité. Ben, tu as raison, tu fais comme tu veux. Là, Là, je dis ce que je pense et il faut dire ce qu'on pense. et si ça ne me plaît pas, je le dis.
tromper. Ben, bien sûr, on n'a pas dit qu'il ne faut pas dire. Hein. Moi, j'ai jamais dit qu'il ne faut Ça pas dire. dépend. Je suis la première à dire qu'il faut dire. Son Avec caractère. le mari, j'ai jamais dit qu'il ne faut pas dire. Chacun a son caractère. C'est dépend. Parce qu'il y a des fois, il y a des maris Hein qui n'arrivent pas à accepter qu'on fait les remarques. Voilà. qu'on fait... Alors, c'est dépend. si on est Parce avec... que votre mari, il se- Alors, venez, on fait une parenthèse sur les maris de Lui non seconde. plus supporte. c'est dépend. Lui non plus supporte. Il se trouve qu'avec... Non, malheureusement non. شوية. كل واحد مزلو. Moi j'ai tout La baisse. supporté. Hein? Bravo. Moi j'ai tout supporté. C'est pour ça que vous êtes là, souriante. Tout. Je ne sais pas si on doit tout supporter. J'ai tout supporté. Mais vous l'avez fait, bravo. Tout. Bravo. C'est vrai que moi je la défends toujours. Les gens disent, son mari avait un bon caractère, mais avec les gens qui étaient dehors. Ah, ça n'a rien à voir. C'est avec Et elle qu'il fallait les qu'il gens soit qu'il disaient, c'est elle, c'est sa faute. J'ai dit non. Elle disait, ma mère, il faut habiter avec quelqu'un parce que t'as un faux. Neshbo, ça veut dire. Vous Vous le- êtes. Neshbo, ça veut dire. Avec quelqu'un ou vous être avez- en alliance avec lui. Être en alliance ou être voisin. Comme Il y ça, a au trois moins, choses. on est au courant un peu On de sait. nos choses. Mais moi, j'ai jamais défendu les hommes en général. Ah oui, mais ça, c'est ma nature. Et ils disent Shalom Babaït. Je dis, eh ben, restez dans cette baït, c'est pas grave. Moi, je fonce, je dis, même mes filles, elles me disent, oh, t'es trop violente et tout. J'ai dit, c'est ma nature, il vaut mieux que je dise la vérité que d'aller me cacher. Mais elle, c'était un cas très spécial. Les gens lui remettaient la faute à elle. J'ai compris, donc c'était injustement C'est la fait. première fois que je le lui dis. Mais moi, je leur ai dit non. Non, c'est pas vrai. Parce que son mari, il avait un bon caractère. Il était gentil. Des régimes, il disait des trucs, tout le monde rigolait, allait le voir. Il était bien, et paraît-il, quand un homme est dehors bien avec les gens, c'est que chez lui, il est pas bien. Non, faut pas dire. C'est pas toujours. Ça, ils le disent. Ça dépend. Qui dit? On peut J'adore pas comment on dit. dire comment ça va dire. Alors regardez, on va se regrouper un petit peu parce que sinon on va pas y arriver. Merci pour votre intervention. Par rapport au rapport avec l'homme, en fait, c'est un peu spécial ce que je vais vous dire, mais dans le monde, on est seul avec Dieu. C'est mon travail avec Hachem. Hachem, il nous envoie un homme à qui on va aider. J'entends bien aider. L'âme, la femme, elle va aider l'homme à avoir des enfants et à compléter sa neshama. On est venu compléter la neshama de nos maris. On est venu complémentaire. Maintenant, tout ce que lui voit chez nous, c'est en lui. Plus encore que le miroir femme-homme. Je vous l'accorde, on est entre femmes, on ne va pas trop diviser ça, il y a un miroir qui se joue. Mais on ne peut pas, alors ça c'est aussi certaines tendances de notre Yahadout, on est comme si qui disent que la femme n'a pas de tikkun, que la femme elle vient juste aider son mari à se réparer, et une autre tendance qui dit que on a aussi notre réparation à faire et que le miroir il se fait aussi. De l'autre côté, moi j'y crois plus à ça aussi, parce que nous sommes aussi en tant qu'âme venus réparer quelque chose sur terre. Et que la personne d'en face, pardon, il y a une certaine tendance qui disent que, enfin certains kabbalistes qui disent que l'âme, la femme qui vient, elle vient, si tu veux, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que ben, en fait, la femme et l'homme, c'est pareil. Une fois que tu es rentré sous la roupa, tu as la même neshama que ton mari. Vous êtes le même Du neshama. même niveau aussi. C'est la même chose, du même niveau. Du même niveau, alors, Donc en je fait, sais tu pas vois, si c'est un peu quelqu'un- tendance. Est-ce que c'est de côté? Alors, vous savez, je vais vous faire un truc, ça va. Merci. Regardez, je vais vous faire un truc, vous allez mieux comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, et puis quelqu'un qui a parlé de pomme tout à l'heure, je vais essayer de régler un peu. C'est pas l'histoire de la pomme, il faut arrêter avec la pomme. La pomme, c'est premier degré, pour que tout le monde comprenne qu'il y a quelque chose qui a été fait. D'ailleurs, ça aurait pu être une moufletta, ça aurait été meilleur que la pomme. Non, c'est juste le fait de la désobéissance. Voilà, exactement. Il y a eu une désobéissance. Et comme elle a été, si tu veux, premier degré, c'est la pomme. Mais moi, je vais vous parler d'un degré supérieur. Vous allez comprendre. Dieu, il a créé l'homme. D'accord? Il a créé toute la création. Le 6e jour, il a créé l'homme. Et d'ailleurs, le 7e jour, il voulait se reposer. Il dit à l'homme de se reposer. Lâchi, il a voulu commencer à faire. Bon, ouais. Bon, il s'est reposé. C'était fatigant. Donc, il a créé l'homme, exactement. Qu'est-ce qu'il a créé? Regardez mes mains.
Là, c'est l'homme, et c'était Adam. Et il était dans le Gan Eden, il marche, parce que je le fais marcher dans le Gan Eden. Il marchait, il allait voir toutes les créatures. Il disait, je me sens seul. Pourquoi ils sont tous en couple? Il a été voir la vache, il dit, tiens, c'est pas pour moi. Il a été voir la girafe, c'est pas pour moi. Il a été voir toutes les créatures. Et il était un peu embêté. Hachem, il a dit, Lotov liot Adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Naase Ezra Kenegdo, on va lui faire une aide contre lui. Bizarre, une aide contre lui. Parce que s'il est méritant, c'est une aide. Sinon, il sera contre. Mais ça veut dire quoi? Vous allez voir, je vous ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi Adam et il lui a prélevé de la côte. Adam, il a été fait avec une genre de... D'abord, c'est un gomel. Hachem, il a pris la terre. Il a formé le corps de Adam. Il lui a insufflé par la narine. Vous savez qu'avant, on mourait que la neshama, elle sortait par la narine. Donc, quand quelqu'un disait Apchi, Atchoum, il pouvait mourir. Il mourait d'ailleurs, c'est comme ça qu'il mourait en disant Apchi. C'est pas qu'on dit Taïch et bonne vie ou bonne santé. Donc, il lui a insufflé l'air dans la narine. Il est devenu vivant. Il avait donc ces deux parties. Il l'a endormi parce qu'il était malade. Et il lui a prélevé la côte. Nous, on vient de la côte d'Adam. Donc on vient moins de la terre que lui. On est plus spirituel, si vous voulez. Parce qu'on ne vient pas de la terre comme lui. Hop, il a enlevé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le féminin en face du masculin. Mais c'est la même personne. Et il lui a dit, regarde maintenant, regarde-toi. Et il la voulait, vous savez, pour la petite histoire, il ne la voulait pas. Hein. Elle était pleine de sang, pleine de terre, il ne voulait pas de Chava. Hachem, il a endormi Adam, il a pris Chava. Et on dit je crois que c'est même écrit dans la Torah même, qu'il lui a fait une natte. Hachem, il nous a fait une natte. Il nous a mis du krol. Et il nous a mis des bijoux. C'est pour ça qu'on aime les bijoux, les femmes. Parce qu'Hachem, il nous les a mis à nous. Pourquoi? Pour être belle pour Adam, pour lui, pour ton mari. Attention, pas pour les autres, pour lui. Bien sûr. Il nous a mis. Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? C'est ça le fruit. Le fruit défendu, c'est quoi? C'est qu'Hachem, donc on a dit, c'est le 6e jour. Il a dit, attends maintenant, c'est Shabbat ce soir. La mitzvah, on appelle la mitzvah, c'est l'union de l'homme et la femme. La plus grande mitzvah qui existe, c'est ça chez nous, avec le mikvé. Il a dit, c'est Shabbat. Ce soir, vendredi soir, tu allumes tes bougies, tu fais ta table, ton couscous pois chiche, tout ce que tu veux. Après, tu fais la mitzvah. Couscous poisson. Après, tu fais la mitzvah. Adam, il a fait comme il veut. Vous savez pourquoi Adam, il a fait comme il veut? Parce que quand il a été créé à partir du matériau qui est la terre, on a dit oui. Les anges, ils sont venus voir Hachem. Ils ont dit, mais pourquoi tu fais Adam? Tu vas lui donner la Torah, tu le crées de la terre. Parce que la terre, elle s'était révoltée. C'est la première chose, premier élément que Dieu a créé, qui s'est révolté contre lui. Pourquoi? Quand Dieu a créé la terre, c'était le 3e jour, je crois. Au début, il a créé les luminaires, les planètes. Après, la terre devait donner des fruits directement sortant de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tronc. Dieu n'a pas demandé ça. Il avait demandé que la pomme, elle soit direct une pomme quand elle sera. Il n'y a pas de pomme, direct la pomme. Là, elle a dit, je fais ce que je veux, je mets un tronc et je mets des pommes. Elle s'est révoltée. Hachem, il n'a rien dit. Vous voyez comme c'est beau parce qu'on voit l'humilité. Hachem, il a dit, bon, pourquoi pas. Quand les anges ont vu qu'il a pris de la terre pour faire un homme, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas leur donner la chose la plus chère que tu as, c'est la Torah. Et ils vont se rebeller contre toi. Et là, Hachem, il a dit un truc, les filles. Moi, ça m'a fait faire un bond. Il a dit, j'ai besoin de leur rébellion. Pourquoi? À quoi ça sert la teshuva alors? Parce que Dieu a créé la teshuva avant le monde. La teshuva, c'est revenir à Hachem. La rébellion, c'est faire des avérotes, c'est faire des choses pas bien, c'est faire des choses négatives, pas faire Shabbat, pas faire mentir, etc. Mais il savait, il nous a créés comme ça. Ok. Ce qu'on te demande, c'est de revenir à lui. C'est pas, on est tous dans des fautes, on a tous fauté, que Dieu nous préserve. Mais l'important, c'est de revenir à lui. Donc, quand il a créé Chava, et Adam et Chava, qui les a séparés, et que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est révolté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Leur Adam là,
Qu'est-ce que c'est le premier péché du fruit défendu? C'est qu'il a été avec sa femme. Pourquoi il lui a dit d'attendre? Parce qu'il a dit ça va être la journée. Et la journée, tout le monde va vous voir. Non, 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 non. J'attends ce soir. Il n'y avait pas de lumière à l'époque, hein, rappelez-vous. La nuit totale, personne ne te voit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire la mitzvah chez nous. Dans le noir total. Pas une lumière. Au niveau du tashmish même. De la mitzvah même. Pas avant, pas après, mais pendant que ça se passe, vraiment noir total. Ok. Pour réparer la faute d'Adam. Maintenant, ils n'ont pas attendu. Non, elle me plaît. C'est ça le fruit défendu. Alors ça, c'est le sod. C'est le niveau de la Kabbale qui nous explique ça. Et il a été, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il les a vus. Et il a eu envie de Chava. Pourquoi toute notre vie s'est réparée? Ça, justement, c'est réparer les rapports hommes et femmes. Regardez combien c'est compliqué. Regardez combien il se passe de choses négatives dans le monde à cause de ça. Parce que ça s'est passé à l'origine. Dès l'origine. Les femmes, c'est pour ça qu'on doit être snoua, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Alors, oui, après, il y a eu des clalotes, oui. Mais il parle moins de l'accouchement que de faire grandir les enfants. C'est ça, tu enfanteras. C'est pas... Oui, mais moi, je connais personnellement des femmes qui n'ont pas eu mal. Pendant qu'elles accouchaient, elles ne s'en sont même pas rendues compte. Oui. Elles doivent être rares. Oui, elles sont rares. Très rares, très rares, très rares. Oui. Bah, au Hachem, Zéyofi. Ouais, ta mère aussi, ouais, pas mal. Bon, en fait, je veux te dire juste que la Torah, quand elle te dit enfantera, enfanter, c'est donner jour à quelque chose. Maintenant, l'enfant, quand tu l'as, c'est bon. Disons que tu as accouché dans la douleur, ça dure 1 heure, 2 heures, 10 heures, une journée quand tu as mal vraiment. Mais on ne parle pas de ça, il parle du tsar, les gadel, yeladim. Ça veut dire de faire grandir. Ça existe et ça existe. Bah, je suis passée par là, donc je sais que ça existe. Tout le monde sait que ça existe. Mais c'est pas de ça que parle la Torah exactement. La Torah ne parle pas de ça. Bien sûr que ça existe. Ça parle d'élever les enfants. C'est la plus grande douleur pour une femme. C'est le plus dur. Exactement, et ça on Elle est rapide. Voilà. C'est un mois. C'est ce que je dis. Par rapport à l'éducation, c'est autre chose. Si, parce que les enfants très souvent, ben, Hélène, quand tu es une jeune maman, t'as oublié, tu te lèves la nuit, tu dors pas beaucoup. Tu es une maman, tu te lèves la nuit, tu dors pas beaucoup, tu dois payer les études, tu dois être là. Oui, mais on oublie aussi la naissance. C'est une contrainte, mais j'appelle pas ça une douleur. D'accord, mais d'accord, je suis contente. Regarde, nous on n'est pas en train de parler de moi, de toi, on parle de ce que la Torah dit. On parle de ça. Bien sûr, je suis d'accord, pour d'autres c'est très facile. Moi je connais pas beaucoup de femmes pour qui c'est très facile de faire grandir des enfants. Pardon, permets-moi de dire ce que je pense par rapport à ce que tu dis. Bien sûr, tu peux dire ce que tu penses, mais c'est ce que tu penses. Effectivement, mais en tous les cas, ce mot dont a dit Ali, c'est vrai que tu enfantes dans la douleur. En règle générale, bien entendu, il y a des exceptions, mais aussi élever les enfants, comme tu le dis, qui est écrit dans la Torah, plus que... Pas seulement ça aussi. D'accord. C'est une épreuve. C'est les règles aussi. Ça compris que tu enfanteras dans la douleur, ça comprend la douleur des règles aussi. C'est ça. Mais écoutez-moi. C'est des contraintes, mais c'est pas une... D'accord. Regarde, chacun, Hélène. Les gens n'arrivent pas à résoudre un problème, par exemple, d'aller ça devient une douleur. Oui, mais je suis fière, c'est élevé, mon enfant. On est fiers, oui. Oui, c'est ça. Aussi, bien sûr, on va le dire. Alors regardez, on va faire une généralité. Il faut comprendre, il faut des fois accepter d'être bouleversé par des idées que vous n'aviez pas eues avant. C'est possible. Il faut accepter, il faut s'ouvrir. Après, tu prendras ton avis. Mais pour l'instant, voilà, on entend des choses nouvelles et il faut accepter un petit peu ce qu'on entend, même si on n'est pas d'accord. Et on a raison, on a le droit de pas être d'accord. Chacun ici, d'accord, pas d'accord. On ne parle même pas de ça. Personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, ce que je veux dire, ce que la Torah dit, quand il nous a dit, il nous a mis une klala Hachem, tu enfanteras dans la douleur, ça vient même des douleurs des règles.
Moi, j'ai 2 filles, elles vont à l'hôpital tellement elles ont mal au ventre, elles sont pliées en 2. Ça vient aussi de cette malédiction, entre guillemets. Donc, c'est pas seulement l'accouchement que vous aviez l'habitude d'entendre, c'est tout le reste de souffrir pour... Maintenant, il y en a qui souffrent moins, il y en a qui souffrent plus, il y en a qui souffrent pas. Et chacun son lot. Mais on parle de généralité. On ne parle pas de cas par cas parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. On parle du plus grand nombre. On parle du plus grand nombre de gens. La plupart du temps, la femme, comme je disais tout à l'heure, Cathy nous a dit aussi, une femme, c'est très dans l'émotion. Donc quand son enfant, elle s'inquiète pour lui, il va mal, il y a du souffrance. Et quand il nous parle pas, et quand il nous embête, et quand il nous répond mal, et quand on souffre. Voilà, c'est de ça que parle la Torah. Ok, on est d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on disait donc? Une fois que ça a été dit, donc une fois qu'on a désobéi, il y a eu, bon après l'histoire que le serpent c'était le mal en fait. C'était le mal. Il est rentré dans la femme, il est rentré dans l'homme, parce que la femme elle était avec l'homme. Il est rentré dans l'homme. Avant le Yetzer Hara, il était extérieur. Nous on n'était que de la pureté et que du bon, etc. Le Yetzer Hara est rentré dans l'homme par cet intermédiaire-là. D'accord? C'est bon? Parce qu'après, elle a été avec son mari aussi. Après, l'histoire raconte autre chose, mais pendant quelques années, ça ne s'est pas fait. Mais ils ont fait tchouva. Après, ils sont sortis du Gan Eden. Bon, après, voilà, on est venu mortel. Mais en vérité, là, on est venu réparer la faute d'Adam. Une fois que ça sera réparé, on retournera tous au Gan Eden. Vous êtes d'accord? Alors, il faut bosser. On est là pour travailler. Mais celui qui travaille Hachem dans la tristesse, dans la rancune, dans la rasra, il n'a rien compris à ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est rester bessimcha. Rester joyeux, peu importe les situations. Peu importe. Et ça, c'est... Alors oui, quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un... Ah oui, alors je vais te dire. Tout est possible. D'abord, pourquoi? Comment c'est possible? Tu as raison de dire, ça a l'air difficile. Et je suis d'accord avec toi, justement, le propre de l'homme, c'est de ne pas être joyeux. Pourquoi? Parce qu'il vient du matériau de la terre. C'est quoi la terre? C'est la chose la plus basse qui existe. Énergétiquement, c'est tout bas. La terre, c'est un matériau lourd, tu vois, c'est quand même, et c'est très terre à terre. Maintenant, plus tu t'élèves en spiritualité, plus tu deviens plus léger. Les Nachman, comment ils chantent, ils dansent, et ils s'élèvent, parce que la joie d'ailleurs te fait être légère, danser. Oui, parce que plus tu t'élèves, plus tu es en joie, et plus tu es légère. Maintenant, pourquoi la pensée? Parce que des fois, comme tu dis, la personne, au fond d'elle-même, elle n'est pas heureuse. D'accord? Elle n'est pas bien. La plupart de nous, faut pas rêver les filles. Celui qui me dit, moi, tout va très bien. Je dis, viens, on parle, 2 minutes. Ça va, comment c'était avec ta mère et ton père quand tu étais jeune? Avec les parents, ça ne se passe jamais bien. C'est comme ça. Avec les parents, c'est rare que ça se passe bien. C'est rare, ou bien on ne veut pas le voir, ou bien on oublie, ou bien... mais quand on est jeune, c'est les parents que l'on a choisis pour nous ouvrir nos blessures. Alors, on veut dire que c'est obligatoire. Après, on grandit avec le temps, on oublie. D'accord? Mais quand on était petit, non. C'est eux qui nous disent oui, non, donc on souffre, en fait. Mais en tant que petit enfant, en tant que petit enfant, on n'a pas le choix que d'obéir aux parents. Mais quand on grandit, on accepte. Mais l'acceptation, on se ferait avec joie. Très souvent, c'est pas avec la joie. Et une acceptation sans joie, c'est pas une acceptation. On va voir ça, c'est une résignation. On se résigne à faire comme nos parents nous veulent. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, on a, je disais, les parents qui sont... Pourquoi j'ai parlé des parents? C'est pas ce que je voulais dire. Non, parce qu'on demande ce que les gens sont... Oui, Bessibra. Au fond de nous, voilà, c'est ça. Au fond de nous, on a tous un point qu'il faut réparer. Parce qu'on est là pour ça. Celui qui est complètement high, vous savez qui c'est qui sont high, sans produits chimiques, c'est le tzadikim. Baba Saleh, il n'avait pas besoin de boire de l'arak, parce qu'il était tout le temps avec Hachem. C'est ça la vraie joie. Maintenant, le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu sois contente. Non. Il veut pas. Il va te faire dans ta tête, on a dit, 80 000 pensées par jour. Quelle pensée il va te mettre? Et moi, je ne suis pas contente, et moi, je ne suis pas bien, etc. Alors, ce que je suis vous amener ici maintenant, vous dire, c'est que vous avez compris que la pensée, la parole et l'action sont 3 choses qui sont toujours liées. Ça, c'est très important de savoir.
Dès lors que je vais changer le fonctionnement que j'ai dans une des 3 catégories, obligatoirement, il va y avoir un changement. Par exemple, je trouve que la vie c'est dur, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, la vie c'est dur. Je vais à un cours, je lis un livre, je vois, bon, en fin de compte, quand on prend les choses simplement, mais j'y arrive pas. Alors, c'est vrai que le mieux c'est de commencer par la pensée, par l'intérieur, mais on n'y arrive pas. On va commencer par le dire, même si on n'y croit pas. Je suis heureuse, je suis de plus heureuse. Pour dire la vérité, on va dire je suis heureuse alors que je suis triste. Mais je vais me faire un film marrant. Alors je vais être dans l'action. Je vais me mettre un film qui va me faire rire, par exemple. Moi j'ai un WhatsApp de blagues. Tous les matins je regarde les blagues, comme ça je rigole moi. Après je commence ma journée. Je vais me faire rire. Et après, t'es d'accord ou pas qu'on peut rire de temps en temps quand même? On peut choisir. On appelle une copine avec qui C'est une bonne thérapie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Même si j'ai les mêmes problèmes avec ma belle-fille, avec mon belle-mère, avec mon mari, pareil, ça ne bouge pas. Mais moi, au fond de moi, je vais mieux. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. D'abord, il faut une décision. Tant que tu décides de rester dans l'état dans lequel tu y resteras. Tant que tu ne veux pas changer, parce que nous n'avons qu'une chose, nous, c'est notre libre arbitre. De ne faire attention à rien. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on a juste le libre arbitre, nous. Moi, j'ai pas dit qu'il faut faire attention à rien. J'ai dit j'ai le libre arbitre de me réjouir, par exemple. Comme nous, là, on est entre nanas, entre nénettes, on a décidé de passer une semaine à Marais. Enfin, moi, une semaine, ça fait 3 semaines qu'elles sont là, pour kiffer. Il faut positiver au réveil. Oui, alors on explique comment faire, justement, pour positiver, exactement. C'est de commencer par une action, parce que des fois, on n'arrive pas. Excuse-moi, il y a des matins, tu n'as pas envie. Alors, comment tu fais? Une action qui va t'amener à quelque chose. Il y en a pour chanter, il y en a c'est de la musique, il y en a c'est regarder un film marrant. Il y en a qui ont envie de boire du café avant de... Oui, par exemple. Voilà, exactement. Maintenant, une action qui va te faire du bien. Chacune d'entre nous, on est différente. À force de répétition, écoutez bien ce que je vous dis, c'est la répétition d'une action ou d'une parole qui va faire que ça soit intégré à l'intérieur de moi. Parce que la vérité, c'est que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est à force de rabâcher. Voilà. Les gammes, de bégayer, de rabâcher intérieurement et inconsciemment. Je suis pauvre, je suis pas bien, j'ai pas ci, j'ai pas de mari, j'ai pas d'argent, j'ai pas de truc, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Pour pouvoir, et je vous donne un secret maintenant de la neuroscience, mais du Zohar Kadosh, pour pouvoir attirer les réalités que vous voulez attirer dans votre vie, vous devez dire le contraire, c'est-à-dire dire ce que tu veux être. Par exemple, attention, vous parlez à votre inconscient. L'inconscient ne comprend pas la négation, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, elle veut être maigre. Elle veut dire, et si elle se dit, je vais faire ce qu'Emma a dit, je ne vais pas grossir, je ne veux pas grossir, je ne veux pas grossir. L'inconscient, il comprend grossir. Il ne comprend pas le ne pas. Il comprend grossir. Et il comprend le présent. Il ne comprend aucun autre temps. Ni le futur, ni le passé. Je suis mince. De plus en plus chaque jour. Oui, pourquoi? Parce qu'au lieu de manger 3 croissants, j'en ai mangé 2,5. Donc je suis plus mince que j'aurais pu être. Bon. Par exemple, où j'ai pas mangé depuis 10 minutes. C'est-à-dire qu'il faut trouver le point de vérité, parce qu'il faut que ce soit vrai. Parce que par exemple, quand je me lève le matin, je suis plus mince qu'hier soir, parce que j'ai passé une nuit, j'ai perdu des calories. Je suis de plus en plus mince à chaque seconde. Merci Hachem. Mais il faut le dire et le répéter. Alors nous, dans notre technique, on a des phrases à se répéter, mais en général, dans vos réalités. Alors là, c'est un peu simple. Bon, on va dire que ça, mais quand c'est une problématique avec... Je vois par exemple... J'aime mon mari de plus en plus chaque jour. Je me suis... ou alors, ça vient beaucoup de la façon dont on voit les choses. Mais attention, il y a des maris toxiques, il y a des maris pervers narcissiques. Moi, je ne parle pas de pathologie. Ce sont des pathologies, ce sont des choses graves, des fois, surtout la perversion narcissique, qui est très rare, qui est trop employée de nos jours. Dès que quelqu'un n'est pas comme on veut, il est pervers narcissique. Non, c'est une pathologie qui n'a pas été encore malheureusement prescrite par la médecine, mais qu'on reconnaît en tout cas les psychologues et les coachs, pour être quelque chose de très toxique pour une autre personne. Et très souvent, ces personnes-là sont extrêmement joviales à l'extérieur, mais elles font tout pour que la personne avec qui elles vivent va s'écraser, va presque s'anéantir devant eux. Le Rabbi disait toujours, Tarchov Tov, Yeh Tov. Pense bien, tout ira bien. C'est avec la pensée. Exactement. Donc, exactement. Dès qu'on commence avec la pensée, Amen qu'avec la pensée,
on y arrive déjà. Donc on pense bien. C'est-à-dire, en vérité, il y a même un exercice comme ça. Dès que j'ai une pensée négative qui vient, je sais que c'est le Yetzirara. C'est pas le Tov. C'est le mauvais penchant de la personne qui vient te dire, repense encore au mal qu'on t'a fait, regarde. C'est maintenant ma décision, c'est de dire, est-ce que je donne un poids à cette pensée et je l'entretiens, et oui, et je l'appelle l'autre, elle m'a énervé, ou je dis, je ne pense pas à ça. Je décide de penser à aller me promener aujourd'hui, ou à aller apprendre quelque chose que j'aime apprendre, écouter une musique, c'est ma décision. C'est moi le maître à bord. Le problème, c'est qu'on vit tous en automatique. On laisse nos pensées nous polluer. Et moi, je viens vous dire aujourd'hui que vous avez la force en vous de pouvoir prendre une pensée. Mais prenez avec un problème. Hein. Commencez avec une petite chose. Et cette petite chose, déjà, vous vous dites... Attends, je vais faire qui finit. C'est l'heure du petit déj. Ouais, les pauvres. Il est mignon, celui-là. Alors, le problème, c'est comme ça. C'est que, il faut prendre le problème que vous avez dans la vie qui vous dérange le plus. Par exemple, bon, là, tout le monde y pense, donc je sens l'énergie qui plombe. Moi, je sens beaucoup les énergies. Donc, ok, on va penser à quelque chose. Je vais vous faire un test, vous allez voir, je vais vous faire un test. Je vais prendre Rachel, mais Rachel, je sais que je ne connais pas bien Rachel, je viens de la connaître. Ce n'est pas mon amie intime. Pour vous dire, c'est bizarre ce qu'elle fait, Emma. Je vais vous faire un test pour vous faire voir à quel point les pensées négatives sont mauvaises et les paroles négatives sont mauvaises. Sur le corps de l'homme. C'est pour ça que les gens, après, ils ont des problèmes de santé. Il va falloir quand même commencer à changer et à regarder des choses positives. Et c'est vrai, bien sûr, que quelqu'un qui voit quelque chose, je pense bien, tout ira bien, c'est la base de tout. Mais le problème, c'est que les gens pensent mal et qu'ils n'y arrivent pas. Donc ça va être par des actions et par des répétitions de paroles. Oui. Est-ce que je peux faire une intervention? Vas-y, Cathy. Merci. Il y avait une fois sur Rosh Hashiva à la deuxième guerre. Les souhaits. Il s'appelait Rav Simcha. Il s'appelait Simcha. On lui a dit pourquoi il était connu pour son simcha, son état de Sa joie. La simcha, c'est la joie. Donc on lui a dit comment vous arrivez tous les jours comme ça, être comme ça. Il a dit parce que moi, je sais que chaque moment, mon action, je fais ce que je dois faire à ce moment-là, et je sais que c'est une bonne action de faire à ce moment-là. Et donc lui, il a commencé par l'action. Voilà, il y a des gens qui commencent par l'action, il y a des gens qui commencent par la parole. Oui, exact. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Moi, je vais vous faire un test. Alors, viens, mets-toi debout. N'aie pas peur, ma petite. Alors, je vais vous faire voir un test. Vous savez ce que c'est la kinésiologie ou pas? Quelqu'un a entendu parler de la kinésiologie? J'ai entendu parler. Pour les enfants, surtout quand on était à Paris. Non, c'est aussi pour nous. Hein. Oui, c'est super pour les enfants, mais pour les adultes, c'est l'enfant qui est en nous. Hein. Ça, par contre, on filme. Maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi, on va rester assise, comme ça on peut faire le test dans la vidéo. Alors, je vais vous faire voir à quel point je vous prouve comment dans le corps, une pensée négative, une parole négative peut être mauvaise pour le corps. Maintenant, Non. tu veux, je prends quelqu'un d'autre si tu veux. Je te demande juste de mettre tes mains comme ça. Voilà. Moi, je vais exercer une pression. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je vais faire. Ça va? Je vais exercer une pression sur son muscle. Hein? J'ai dit comme ça. Non, Comment? comme ça, non. Non, pas du tout. Très bien. Et en fait, je veux que tu... Alors, moi, je vais te pousser vers le bas et je veux que tu me contrôles. Tu résistes. Bravo. Résiste. Prouve que tu résistes. Ça va? Stop, non, il faut pas comme ça. Juste là. Ça va? Tiens. Alors, maintenant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que là, elle ne pourra plus tenir. Regarde. Tu peux pas. Tiens. Ok. Attends 2 secondes. Tu tiens. Un bras suffira maintenant. Ça va, tu tiens? T'es un peu fatigué? Non? Alors, t'es un peu stressée. Tiens. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Tiens. D'abord, je te teste. D'accord? Je vois si tu peux tenir. Tiens ton bras. Empêche-moi de le faire tomber. Voilà. Ok, c'est bon. Tu vois? Voilà. Ok, il manque un peu d'eau.
Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Alors, je vais prendre la main ici. Il n'y a rien à faire. Ok. Tiens, maintenant, tu t'appelles Rachel. Je te pose des questions. Tu me dis avec la parole. On va voir avec la parole. Tu vois là, j'exerce une pression. Tu vois, son bras, il tombe pas. Ok. Et ça va, tu vois, c'est une intensité. Ok. Dis, je m'appelle Rachel. Je m'appelle Rachel. Tiens. Ok. T'as un autre prénom? Non. Alors, dis, j'habite à Marrakech pour l'instant. J'habite à Marrakech pour l'instant. Tiens. Ok. T'as 5 garçons. Ben pour Joseph. Dis, j'ai 5 garçons. J'ai 5 garçons. Tiens. Dis, je m'appelle Gaston. Je m'appelle Gaston. Elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas. Elle ment. Elle ment en allemand. Tiens. Dis. C'est la vérité, ça tue. Je suis. Oui, quand quelqu'un dit la vérité, il est fort dans son corps. Celui qui ment, le corps, il peut. Mais c'est pas bien. Tiens, dis par exemple une autre. Dis une vérité. Je sais pas moi. Je m'appelle de nom de Marie Layani. Je m'appelle le nom de Marie Layani. Ton nom de jeune fille, c'est quoi? Journaux. Je m'appelle Journaux de jeune Je m'appelle fille. Journaux. Ok. Dis, je m'appelle Lévi. Je m'appelle Lévi. Waouh. Il y en a, moi, tu me fais ça, il tombe comme ça mon bras tellement elle résiste un peu encore, elle ne peut pas résister. Tiens, vous avez vu la parole? On se fait du mal à soi-même. Son corps, il devient plus faible. Maintenant, on va faire avec la pensée. Pensée. Je change juste les bras, j'ai Oui, mal oui. au bras. Tiens, voilà. Pense quelque chose de positif. J'appuie toutes mes forces. Pense quelque chose de négatif. Ok. Pense quelque chose de positif. Vite, vite, on revient toujours sur le positif. Ok. Maintenant, toi, ferme les yeux. Et c'est nous qui allons penser. Ici. On pense à... Hein? C'est bon, merci. C'est-à-dire, on fait une compte, d'abord on réagit à l'énergie autour de nous, l'énergie négative ou positive. Donc, tant qu'à faire, vous entourer de gens positifs, c'est vrai. Mais quand c'est le mari qui est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans une Magen David. Vous savez, cette protection, vous la connaissez? Non. Une Magen David en argent. Tu te mets dedans, comme ça, avec l'imagination, ça suffit. Vous savez que les pensées, c'est pareil que... Et avec une lumière autour, comme ça. Et tu dis, Mougenet Veshmoura, je suis protégée et en sécurité. Ça pas elle, c'est que dans les choux ou dans les trucs où je vais, je leur fais autour d'elle, autour de moi. Comme ça, on est protégé aussi. Alors oui, bien sûr. Miyemini, Michael, Mismoli, Gabriel. Lefanaï Raphaël, non, Acharai Raphaël, Lefanaï Uriel, Al-Roshis, Shrinat El. Ça, c'est le bouclier de défense quand on sort, il faut vous le noter avant de partir. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'énergie des autres nous touche. Dans n'importe quel milieu où vous êtes, si vous êtes avec des gens négatifs, ça va obligatoirement vous toucher, c'est normal. Donc il faut sans arrêt des énergies nouvelles. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui vous dit, cette personne me prend de l'énergie. Bah oui, parce qu'elle est tellement négative que toi tu dois faire un travail d'énergie pour recontrer. Donc, ou bien tu lui dis, regarde, mon mari chéri, voilà. Alors, c'est pas que des personnes toxiques, c'est un mari qui arrive du travail avec des nerfs. Pas toxique, bon. Il faut lui donner à manger d'abord. Premièrement, tu lui mets à manger, il mange bien. Après, il parle. Mais en tout cas, même avec un enfant, un enfant, il vient, il te raconte sa journée, il est énervé. Et toi, tu es bien encore. Alors, c'est vrai que dans le sens, ça marche aussi, qu'on peut calmer quelqu'un qui est nerveux. Mais il faut avoir beaucoup d'énergie positive. Quelqu'un qui en a peu et qui se laisse manger par l'énergie de l'autre, si vous savez que vous êtes des personnes qui vous laissez manger, que vous n'avez pas de force, n'approchez pas de gens négatifs. C'est pas bon pour vous. Les gens positifs, ils peuvent donner ça. Moi, je me rappelle toujours à mes enfants quand ils étaient petits. Ils étaient des shvirim, des shluchim. Ils étaient tout le temps, mais je vais aider celui-là à faire tchouva, je vais l'aider celui-là. Mais t'as que 12 ans, 10 ans, tu vas te faire bouffer. Et des fois, ils se faisaient bouffer. Non, j'ai été fait comme lui, tu vois. Tu peux pas faire parce que tu es trop jeune. Ils sont trop jeunes encore à cet âge-là. C'est dur. Il faut être construit pour être quelqu'un qui a des bonnes énergies qui envoie à l'autre et qui envoie des bonnes pensées. Donc déjà savoir, je voudrais finir par ça, parce qu'on va bientôt finir, c'est que la pensée le problème qui vous embête dans votre vie, de plus, pensez maintenant, parce que je sens encore vous y penser, pensez le contraire du problème. Qu'est-ce que je veux à la place du problème? Qu'est-ce que je veux? Pas
pas qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais pas. Mais Dieu, il est obligé, il a créé un système que ce que je veux, Dieu veut. Hachem tzilcha aliad yemincha. Dieu est ton ombre à ta droite. C'est écrit dans le Télim de David. Dieu, il fait ce que moi je veux. Baderer sherotse la lechet adam, ba molichinoto. La Gemara nous dit, dans un chemin que veut aller l'homme, là on le mène. Qui le mène? Les énergies qu'il a créées. Les anges qu'il a créés. Pas Dieu, les autres, Dieu le mène. Non. Les anges, que Dieu a créés évidemment, qui vont le mener. Tu veux aller dans le mur, tu vas aller dans le mur. Hein? Mais il va créer des énergies pour aller l'amener dans sa prière Rofshit. C'est ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où tu changes ton libre arbitre et tu dis non, je veux être heureuse, je veux pardonner. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas comment pardonner. Si à partir du moment où tu veux, tu vas avoir de l'aide. Hachem, il va t'envoyer de l'aide. Oui. Hachem, parce que tu n'es pas seul. Si tu crois que c'est seul, c'est ton orgueil. On n'est jamais seul. C'est Dieu qui fait tout. Nous, on n'a qu'une chose, c'est la volonté. De vouloir ou de ne pas vouloir le faire. Alors voilà, les filles, si vous le voulez bien, prenez sur vous de penser le contraire de votre problème en disant je veux être mince, dans mon exemple d'être beau, donc pas de négation et pas de temps. C'est maintenant que ça se passe. Quelqu'un qui est en mauvaise relation avec son mari, par exemple, je suis en bonne relation ou bien j'aime mon mari de plus en plus chaque jour. Je regarde les points positifs de ma vie chaque jour de plus en plus. Parce que ça vient très souvent qu'on regarde les points négatifs, en général, tous les problèmes. Bon, c'est comme ça qu'on a été élevés et tout, mais il faut changer. Si on est vivant chaque matin, c'est que Dieu y croit en nous qu'on peut changer. Vous savez, c'est quoi Modéani les Fanecha? Et après, on finit avec ça. Modéani. On remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il faut toujours pardonner. Non, c'est pas ça. Il a confiance en nous. Bravo, c'est ce que vous avez dit. Alors, je vais vous raconter le Modéani version Rav Eliyahu Shiri. C'est mon Rav. Et je vais vous le raconter à ma manière. Imaginez, aux États-Unis, à l'époque, enfin même jusqu'à maintenant, les équipes de sport vont définir si l'école est bonne ou mauvaise. Vous savez ça. Le sport, c'est hyper important pour eux. Imaginez aux États-Unis la meilleure équipe de basketball. Imaginez, c'est une histoire. Hein. Dans cette équipe de basketball, ils vont rencontrer l'autre meilleure équipe de tous les États-Unis. Il y a un match final. Ils ont pris l'entraîneur le mieux payé au monde. Le mieux payé au monde. L'entraîneur, il a un certain âge, il a entraîné des centaines de matchs. Il est excellent et les gens, ils gagnent les matchs en général. D'accord? Ça va? L'autre équipe aussi, et on parle de l'équipe Buffalo. Arrivé le match, tout le monde est là, tout le monde joue, toc, 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 tout le monde bataille. Ils sont sans arrêt à ex aequo. Et vers la fin du match, presque l'équipe Buffalo va gagner. L'entraîneur le mieux payé du monde, il dit, il a vu le joueur le meilleur, Michael, place-toi juste derrière le panier et marque. Ils savent marquer un panier, ce sont des grands joueurs. Michael, il prend la balle et il passe à son copain. Le copain essaye de marquer et il perd la balle et il perd le match. Il rentre dans les vestiaires, tout le monde se félicite, bravo, bravo, bravo. L'entraîneur, il a dit, Michael, viens voir Michael, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit, prends la balle. Et tu m'as... J'ai vu que tu pouvais marquer. Il a dit, Michael a dit, non, de là où j'étais moi, j'ai pas vu que je pouvais marquer. J'ai préféré passer à mon ami, j'ai pensé qu'il était mieux placé. Il lui a dit quelque chose que Hachem, il nous dit tous les jours. Si toi, tu ne crois pas en toi et tu n'as pas confiance en toi, moi qui te redonne la vie chaque matin, je suis ton entraîneur. C'est moi qui sais ce que tu es capable de faire. Si je te remets ta neshama, c'est que oui, tu es capable de marquer le panier tous les matins. Et qu'est-ce qu'on dit tous les matins, nous, quand on se réveille? Je ne suis pas capable, je ne vais pas arriver, c'est trop dur. Si ta neshama, elle est revenue dans toi, Hachem, il enlève comme ça. Là, ma grand-mère, elle est partie dans son sommeil. On ne sait pas, on va dormir, on ne sait pas si on se réveille. Et on est des chanceuses, hein, là. Hein. On devrait sauter de joie d'être vivante aujourd'hui. On ne sait pas tout à l'heure. Chaque seconde, on ne sait pas. Donc on est super chanceux. De le gam, il m'a fait. Prends cette énergie, va la mettre dans le positif. Va dire, regarde, Hachem, il a confiance en moi, c'est que je peux arriver à faire la paix. C'est que je peux arriver à être heureuse. C'est que je peux arriver à faire toutes mes ambitions, tout ce que je veux. Mais pour ça, si on ne croit pas en soi déjà, crois en lui. Lui, il faut lui croire en ce qu'il est capable, de créer des galaxies chaque seconde. De lui rendre grâce. Et il donne aussi
la nourriture sur le pouls de la tête, sur un pouls. Il s'occupe de tout, Dieu. Il s'occupe de mes ongles s'ils sont faits ou pas. C'est lui qui me donne la possibilité d'aller chez le... Il s'occupe de tout, il se mêle de tout. Nous, mais la seule chose, c'est qu'on ne le voit pas. Et comme on ne le voit pas, alors on dit, c'est moi. C'est l'orgueil qui dit, c'est moi. Nous, on a Dieu en nous, Dieu il est à l'extérieur. Et quand on pense bien et qu'on l'amène avec nous dans les pensées, on peut que réussir à changer les filles. Par contre, une fois que tu as trouvé ta phrase disant « je veux m'accorder de mieux en mieux avec, par exemple, ma belle-mère », eh bien, il faut la répéter. Si tu l'as dit qu'une fois, ça ne sert à rien. C'est comme une chanson, tu chantes une chanson tous les jours. Qu'est-ce qui se passe à fur et à mesure? Comme c'est rentré à force d'une mélodie dans ta tête, tu l'as en toi. Et qu'est-ce que du fait que je l'ai, je vais créer une nouvelle réalité. Tiens, ma belle-mère, elle m'a appelé ce matin. Bizarre, elle ne m'avait jamais appelé avant. Je vous jure, j'ai vu de mes yeux des gens faire la paix. J'ai vu des gens se réconcilier. J'ai vu des gens obtenir des objectifs rien qu'avec la pensée et la parole différentes et répétées et écrites si vous pouvez. Parce qu'il faut que les yeux voient, il faut que la bouche parle, parce qu'il faut que les oreilles entendent. Il faut faire marcher tous vos sens. Le plus important, il faut ressentir que c'est déjà là. Parce que si je crois en Dieu et que je suis vivante aujourd'hui, c'est qu'il a confiance en moi, donc je peux y arriver. Donc je vais y aller, je vais réussir. Moi, je sais que j'ai... Par la grâce de Dieu. Ce qui veut dire Ça veut dire quoi par la grâce de Dieu? Oui. C'est-à-dire? Oui, mais tout est Dieu. Tout est Dieu, oui. Ça veut dire que... Mais tout est Dieu. Mais toi aussi, tu es Dieu. Tu as Dieu en toi. Mais j'ai compris. Même le mot, le message est bien passé. Il est là. Bravo. C'est que il n'y a pas de message spécialement, mais le message il est pour nous toutes les filles. On a toutes Dieu en nous, on peut toutes faire le bien, on peut toutes améliorer le monde. Il faut le vouloir et le demander, cesser de les game de répéter les choses négatives qui nous arrivent et commencer à taper des mains parce que Mashiach est là. Mashiach est là, il va se